Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce nouveau format que je vous propose à la découverte à la fois d'une région en France, de voyageurs, et là en plus on a vraiment de la chance parce qu'on a en plus un super véhicule à vous faire découvrir. On va pouvoir dans cette vidéo parler tranquillement, expliquer un peu le voyage en famille, comment ça se déroule, où ils sont allés, les destinations. Ensuite je vais vous emmener voir cette belle région que je ne connaissais pas du tout. J'ai du mal à partir, hein, je vous l'avoue, ces derniers jours. Je suis là, je suis bien, je suis tranquille, il y a de la rando. Aujourd'hui il y a du soleil, donc on a vraiment de la chance. Et puis dans la vidéo vous allez voir un véhicule d'exception. On va vous expliquer ce véhicule et pourquoi il était bien pour partir dans ce grand voyage à l'autre bout du monde. Ça va bien? Muy bien. Muy bien. Ah, vous parlez espagnol en fait? Si, muy bien. Casser la gueule encore? Ouais, vas-y. Ils vont pas me le dire. Allez. Ah bah non, c'est le plus drôle. Serre à gauche, serre à gauche. Ardèche verte. Donc en ce moment, c'est très vert. Ça l'est pas toujours. Bonjour, moi c'est Ludivine, la maman. Moi c'est Fred, le papa. On a 3 enfants et on a voyagé l'année dernière. On est rentré en juin 2019 en Amérique du Sud avec un camion aménagé par Fred. Bon, un camion 4x4, poids lourd, qu'on a construit et aménagé ensemble avec la famille. Fred nous a déjà présenté sur une vidéo des petits voyageurs. En fait, on connaît les petits voyageurs parce qu'on s'est déjà rencontré avec Fred et sa famille sur un rassemblement de familles qui voyagent autour du monde. Et puis, on a aussi un point commun parce qu'on a tous les deux familles un camion 4x4 pour voyager. Voilà. Et on avait choisi, on avait envie de rencontrer d'autres voyageurs, c'est pourquoi on était allé à ce rassemblement, parce que préparer le voyage, c'était quand même une sacrée aventure. Et on avait besoin d'informations, on avait envie de savoir les parcours, les difficultés des autres pour s'y préparer. Et on avait été servis, on avait eu pas mal de partage d'expériences et c'était très, très intéressant. Et on est arrivé directement à Montevideo en avion et on a récupéré le camion au port. Et c'était parti. Le début de l'aventure. Ouais. Et puis voilà, on a de l'Uruguay, l'Argentine, Chili, traversé jusqu'en haut, remonté jusqu'en Colombie pour remettre le camion à Carthagène au bateau. Ce que j'ai préféré, c'était la Bolivie, avec la variété des paysages. Et puis j'avais très envie d'aller en Bolivie, c'était un peu un mythe pour moi, donc voilà, rêve, c'est fait. Et les enfants, les garçons, ils ont adoré l'Argentine et la région des Grands Lacs. C'était le début du voyage où on avait l'impression d'avoir toute la vie devant nous et du coup on prenait vraiment notre temps. Ils ont apprécié ce temps vraiment calme, à profiter des lacs, à pêcher et à faire des feux de camp. Enfin, c'était magique pour les garçons, c'est ce qu'ils ont préféré du voyage. Et toi, Fred? Moi j'ai beaucoup aimé les grands espaces en Argentine, beaucoup aussi la Bolivie. L'altitude sur l'altiplano, sur le sud de l'Ipèze en camion, ça c'était vraiment extraordinaire. Et puis après aussi beaucoup la Colombie avec les diversités de paysages et puis les gens. Mais beaucoup, le coup de cœur, beaucoup la Bolivie aussi et la Colombie. Mais la Colombie on n'est pas resté très longtemps parce que c'était la fin du voyage. Faudra peut-être y retourner. Ouais. Et le Pérou aussi. Le Pérou c'était dingue, avec une diversité de paysages exceptionnelle et puis le Machu Picchu quand même. Ouais. C'était incroyable, les gars. Et en fait aussi les gens de partout qui ont été toujours hyper bienveillants parce qu'on est arrivé sans parler espagnol, enfin Fred un peu et toujours avec beaucoup de patience à essayer de nous comprendre et comprendre qui on était et pourquoi vous vous enfermez dans un camion comme ça, enfin vous vous enfermez. Pourquoi vous vivez dans un camion comme ça alors que vous avez une maison en France en plus et donc expliquer le projet et échanger sur des choses qui sont universelles comme la découverte de l'autre et c'était très chouette et vivre en permanence ensemble.
c'est assez limite, mais c'était très chouette aussi. C'était vraiment une pause dans notre vie qui est plutôt active et où on se croise, même si on prend le temps d'être ensemble. Mais... Par rapport à l'altitude, eh bien on s'était renseigné, donc par exemple au rassemblement où des voyageurs avaient déjà vécu cette expérience-là avec des enfants, même des bébés. Nous on a 3 enfants. La plus jeune, elle avait à ce moment-là 5 ans. Et 9 ans et 13 ans, et en fait ils ont été à fond. Nous on était essoufflés, on montait dans le camion, on était essoufflés, ou parfois on avait des légers maux de tête, mais pas grand chose, rien d'inquiétant en tout cas. Et les enfants ils ont toujours été à fond, ils n'ont pas eu de symptômes. Non, ils ont plutôt bien réagi à l'altitude. Les plus touchés, c'était finalement un peu nous au début. Ouais. Et on avait acheté une bouteille d'oxygène en pharmacie en se disant bon bah si jamais, sans savoir trop comment l'utiliser, le pharmacien nous avait un peu expliqué, mais c'était vraiment pour se rassurer. Et finalement on l'a pas utilisé et on n'a pas éprouvé le besoin de l'utiliser. Enfin on l'a toujours d'ailleurs. Non, c'est nous qui avons le plus avons eu les symptômes, sinon les enfants. Mais c'était léger, hein. Rien d'inquiétant, rien qui empêche de voir. On s'est adapté en fait. On a pris les coutumes locales. On a pris les coutumes locales, ouais. C'est ça. Et ben mâchouiller, enfin je sais pas comment on dit, chiquer, je sais pas, mâchouiller la coca, remplir sa joue de feuilles de coca sèches. Et Fred a été tout le temps après, comme ça. moi j'aimais bien, donc en vrai ça a un goût un peu spécial, mais enfin moi ça me dérangeait pas. Herbeux. Ouais. Après il y a des infusions, il y a plein de choses qui peuvent aider à passer le cap, quoi. Et ça anesthésie un peu la bouche après. Ouais, on a un peu du mal à parler, mais, non, mais voilà. Et puis bon, les gens aussi quand ils trouvent toujours un peu bizarre aussi les locaux qu'un touriste ou qui voit quelqu'un qui est pas de chez eux et qui mâchouille de la coca. Pour eux, je vais pas dire que c'est un moyen de s'intégrer, mais oui, c'était rigolo, ça faisait un sujet de conversation. Ouais, ça les choque toujours un peu quand on allait au marché acheter des feuilles de coca, ça leur fait un peu bizarre. C'est un produit qui vendent dans les marchés, que quasiment la plupart du temps les gens utilisent. Qui est pas transformé en fait. Qui est pas transformé, c'est la feuille séchée tout simplement. Celui qui a peut-être le plus mal supporté l'altitude, c'était peut-être le camion, parce que arrivé à des très hautes altitudes jusqu'à 5000, il fumait très noir, et il avait un manque d'oxygène pour démarrer le matin. Mais ça l'a fait, on n'a pas eu de soucis avec ça. Ça a été des petits passages difficiles, mais ça l'a fait quoi. Les paysages en Amérique du Sud, surtout, partout, c'est grandiose, c'est immense, c'est des déserts de sel immenses, l'immensité de la nature, la force de la nature, le glacier, le Perito Moreno en Argentine, d'une grandeur exceptionnelle, d'une beauté majestueux. Le désert d'Atacama, majestueux, enfin dans d'autres registres, les chutes d'Iguassou, puissant, etc. Et la beauté de la nature, et le parallèle avec la France, c'est qu'en fait en France il y a un peu tout ça aussi, mais en version un peu plus petit. Et c'est vrai qu'en Ardèche on a de la chance, on a des montagnes. Alors c'est sûr que c'est pas les Andes, mais il y a un côté quand même qui casse la monotonie et qui est sublime. Et je crois que Fred a fait des vidéos assez sympas de l'Ardèche, pas de notre Ardèche, de l'Ardèche. Et voilà, mais c'est vraiment, j'imagine que chaque région de France a son petit trésor comme ça, un peu caché. On se retrouve après, je vous laisse voir les images que Fred a fait sur l'Ardèche.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'école. À l'école. Alors on parle de l'école. C'est un grand sujet, l'école. C'est quand même une inquiétude parce que ce voyage, c'est nous qui le décidons. Les enfants, nous, ils étaient motivés pour venir. Mais bon, fallait quand même pas rompre tout lien avec l'école. Parce que notre projet, c'était de retourner à notre vie habituelle ensuite. Donc l'école, on a fait l'instruction en famille et mais là c'est surtout quand même Ludi qui s'y est collé avec les deux garçons, les deux plus grands. Et, 5e le grand et CE2 le second. Et on était censé faire de la maternelle avec notre petite sauvageonne de 4 ans, 5 ans, en moyenne section. Et puis on a essayé, hein, vraiment, je jure, on a essayé et... C'était un peu le mieux c'était qu'elle aille donc, dehors et que nous on soit dedans au calme. Donc toi t'as quand même participé. Ouais. Hein. Moi, t'as fait l'école, c'est une pédagogie particulière, c'est la pédagogie de Fred. Donc Clémentine, ouais, moi c'est des cailloux, beaucoup de cailloux. Je restais avec Clémentine, on restait tous les deux pendant le matin les 2 heures, 2h30 de travail. Ouais, 1h30, 2 heures. Ouais. Et bon, c'était dehors autour du camion avec des cailloux, dessiner à la craie sur les caissons du camion, sur les roues du camion. Et lavanderia aussi. Et des promenades, enfin l'utilité du vélo, d'aller faire les lavanderia pour aller faire laver le linge avec Clémentine sur le porte-bagages avec les sacs de linge et trouver des lavanderia, trouver à manger, trouver de l'eau, trouver tout ça. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Il y a quand même beaucoup de logistique. Il y a de la logistique là. Quand tu es en camion avec les enfants et à 5 enfants, mais voilà, il y a trouvé tous les choses du quotidien pour les lavanderia, pour l'eau, pour la nourriture, pour trouver des magasins, des garages quand il y a un problème mécanique, un peu de tout quoi. Donc, tu veux dire qu'il y a des galères dans le voyage? Ouais, les galères, c'est le charme du voyage. Non, la logistique familiale qu'il y a à la maison, on l'a pareil en voyage. Ouais. Et puis préparer les repas. Sans connaître le territoire où on est, donc il y a plein de recherches à faire. Pour faire tous les actes du quotidien, donc qui prennent beaucoup plus de temps. Mais c'est sympa. Mais ouais, il y a des galères et puis mais ça fait partie du voyage et ça fait souvent des rencontres, des belles rencontres. Ouais. Donc c'est plutôt sympa à la sortie. Mais au début, ça fait un peu stresser. Ouais. Une galère de camion. Pour être très honnête, on n'a pas eu des grosses galères. On a eu quelques petites galères, notamment qu'est-ce qu'on a eu, un joint spi qui a éclaté d'un réducteur de roue au début du voyage, mais qu'on a fait avec, on a continué à rouler en rajoutant de l'huile régulièrement en attendant d'avoir les pièces parce qu'il n'y a pas de pièces, il n'y avait pas de pièces en Amérique du Sud, on les a fait venir d'Europe. Et puis après trouver un garage qui puisse faire les travaux. Là, c'était un gros lâcher prise de voir le camion démonté en morceaux à l'autre bout du monde. Mais ouais, ça s'est bien passé. On a fait confiance aux personnes, ça s'est super bien passé. On a fait de super belles rencontres à cette occasion-là. Et c'était cool. Et puis après, des petites galères, des brides de réservoir qui ont cassé, des supports moteurs qui ont cassé. Mais comme en Amérique du Sud et comme dans beaucoup de pays, tout se règle à grands coups de poste à souder, de colle, faut trouver la bonne personne qui a les compétences voilà. pour... Et donc ça s'est réglé avec un peu des sangles, un peu de tout, pour rallier le premier garage, un poste à souder. Puis voilà, donc c'était cool. Ça c'est tout s'est bien terminé. Voilà. En fait, comme on a le temps, on n'a aussi pas le stress de se dire oh là là, il nous reste une semaine, on va pas pouvoir faire ça, on va pas pouvoir faire ça. Là, on s'est vraiment dit voilà, on le savait qu'il y aurait des expériences pas comme on avait un peu décidé, et c'est aussi l'exercice, ça fait partie de l'exercice de dire lâchons prise et puis le fait aussi. Ça veut pas dire que c'était super facile. Hein. Il y avait des moments où et en plus il pleut et on est coincé à Coaïqué. Qu'est-ce qu'on fait ici? On déteste Coaïqué. Non, c'est très joli, pardon. Le fait d'être avec d'autres voyageurs aussi quand il y a des petites galères ou grosses galères. Et puis ce qui permet aussi de les passer à plusieurs, de s'entraider, quand on est coincé à un endroit où on a voyagé aussi quelque temps avec une famille qu'on a rencontrée là-bas et où on s'est vraiment beaucoup liés d'amitié. Donc ils ont partagé des galères à nous, on a partagé des galères à eux et donc on ressort plus fort à deux familles aussi. Donc c'était super sympa. Ouais, on ressort pas indemne, je pense, d'un voyage comme ça au long cours un peu. C'est vibrant en fait, c'est vibrant de voyager.
Donc ouais, on a gardé le camion pour l'instant et ouais, on aimerait bien repartir. Après, ça implique beaucoup de choses. Un voyage, ça se monte pas en quelques mois, donc ça se mûrit, ça se réfléchit. Et ça, pour nous, c'est de l'organisation beaucoup. Donc ouais, on essaiera dans les prochaines années d'essayer de remonter un autre voyage. Ouais. On chemine et on est riche de cette première expérience. Aujourd'hui, notre voyage, il était parfait, il était comme nous, on l'a choisi. Un voyage, c'est très personnel, c'est un peu comme une maison. C'est toi qui décides de comment tu le veux, ton voyage. Donc, il y a tous les voyages sont différents finalement. Et notre voyage, ce premier voyage, on a fait quand même pas mal de kilomètres. Et on a vu beaucoup de paysages différents. Ça nous a beaucoup plu et on ne le ferait pas autrement. Mais si on repart, on repartira peut-être plus lentement et pour pouvoir être plus près des gens et pouvoir un peu mieux connaître leur vie et partager en fait. Plus s'arrêter plus longtemps, on s'est pas posé beaucoup à des endroits. C'est vrai et en fait quand on y repense, souvent les souvenirs forts, c'est quand même les rencontres. C'est quand on s'est installé et qu'on a acheté plusieurs fois ses légumes au même endroit, que la petite dame elle nous reconnaît, qu'on discute, qu'on a acheté le jus d'orange comme à Sucre en Bolivie. On est resté un petit peu et on est resté une semaine. C'est peu, c'est très peu et en même temps on a pu profiter du marché quotidien. Fred se fait agresser par une guêpe. On a pu profiter. Moi je dis rien, je bouge pas. On a pu profiter du marché, de la petite dame qui vend ses jus d'orange. Bon voilà, tout ça, c'est des habitudes ailleurs, c'est vraiment chouette. Il y a des gens. Vas-y, coupe. Moi je peux pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Il y a la visite. Ah non, mais on peut pas être tranquille, non. Non mais déjà faut décider. Une fois que c'est décidé, et bien voilà. Et puis après ça avance, ça se déroule tout seul. Et puis il y a plein de gens qui ont voyagé parce que quand tu voyages en fait tu rencontres d'autres voyageurs. Il y en a plein des voyageurs et c'est chouette. Et du coup c'est des personnes qui sont ressources si tu as des appréhensions ou pour échanger sur les sujets. Tu contactes les petits voyageurs. Tu contactes les petits voyageurs qui sont expérimentés. Et, non mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que c'est très personnel tout ça et tes appréhensions. Chaque problème a une solution. Voilà, chaque problème a une solution. Chaque problème a une solution. On était très heureux de faire ce voyage avec les enfants. Je pense que c'est loin d'être un frein. Au contraire, déjà les enfants, ça facilite vraiment toutes les rencontres. Et en plus, on avait vraiment envie de transmettre que tout est possible. Si tu as envie, tu peux. Il y a pas de limite, c'est toi qui te mets tes propres limites et puis tu les fais sauter une à une et puis c'est bon. Même s'il faut du temps. Non, et puis les gens quand on voyage en famille, je pense, en Amérique du Sud, hein, pour l'expérience qu'on a, les gens sont quand même hyper bienveillants quand on sort du camion avec des enfants. Et c'est quand même un bon passeport avec les enfants pour voyager parce que ça facilite un peu des fois les choses. Des fois ça les complique, mais souvent quand même de créer des relations avec les locaux, avec les enfants, c'est plus facile. Et puis avec notre petite dernière qui est un peu turbulente, pour passer les douanes avec Clémentine, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite. Il craque les douaniers. Non, et plus sérieusement, en tant que parent, tu prends du recul quand même d'un point de vue éducatif et tu te dis mais quand même ce que intuitivement on fait parce que c'est ce qu'on nous a transmis et c'était super notre éducation mais intuitivement et en fait il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de transmettre. Ouais, je suis enseignante mais c'est nouveau alors je suis encore en train d'apprendre mais on apprend tellement de choses quand on n'est pas à l'école. Non, tu coupes ça. Non, mais t'apprends le rapport à l'autre, mais à l'école aussi. Hein. Tu découvres l'ouverture d'esprit. À l'école aussi. Hein. Et pourquoi tu te barres, Fred? Ça rentre dans un débat philosophique. T'aimes pas la philo, toi t'aimes la mécanique. Ouais, moi je suis un peu restreint en philo. Ouais. Parlons camion. Fred, ouais. C'est pour quand le deuxième Superman? Non. Non. Trop de temps. 1 an de travail, c'est une fois, c'est bien. Quand tu veux, Fred. Hein. Je te jette pas la pierre. Pierre.
Tu sais que faut pas me chauffer. Ouais, je sais, ouais. On verra. L'avenir le dira. Bah allez, on va voir le camion. On va voir le camion. Attention Fred, tu tombes. Ah oui, la tronçonneuse, c'était mort. Et t'es où? Tu fermes tout avant de décoller? On fait du bruit. Allez. Eh ben, notre camion, c'est un MAN cabine Doka. Un MAN, c'est un 18-330, donc 330 chevaux, 17 tonnes. Cabine Doka, donc 5 places pour pouvoir emmener toute la famille. Et c'est un 4x4. 2010. Ouf. Je crois qu'il a 150 000. Et vous avez fait combien en Amérique du Sud de kilomètres? On a fait 33 000 km du départ à l'arrivée. Au début du projet, on s'était dit, allez, on part d'Halifax, donc au Canada, et on descend toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et c'est l'intérêt des rencontres et puis des recherches qu'on fait, donc via les réseaux sociaux, via les blogs des voyageurs. On se rend vite compte que c'est trop. Enfin, pour nous, c'était trop en fait. Ça faisait trop de kilomètres, ça faisait trop de courses. Et pour nous, les 10 mois, là, les pays en Amérique du Sud que nous avons fait sur 10 mois, c'était suffisant. Et même, on était un peu frustrés de la Colombie qu'on a fait trop rapidement. Mais je crois que Fred l'a déjà dit, on y retournera. Beau bébé, ouais. Un accouchement dans la douleur. Tu l'as trouvé où ce camion? Parce que Fred, on n'en trouve pas des camions comme ça. Tout le monde cherche, tout le monde veut ton camion. Bah, on a cherché comme tout le monde hein, pendant quelques mois, peut-être 6-8 mois pour trouver le camion. Et bah, on a fait comme tout le monde, comme tu expliques dans tes vidéos, sur les sites de camions, sur les sites type Le Bon Coin, les choses comme ça. Et puis on a trouvé un jour une annonce qui est sortie, c'était en France en plus, donc on a eu de la chance. Et c'était un garage poids lourd qui vendait le camion. Et là on a tout de suite appelé, mais forcément bah, il y avait une petite liste d'attente qui voulait visiter, enfin voir le camion, l'acheter. Et puis après bah, quand ça a été notre tour, bon, on l'a pris. Et puis mais bon, il a fallu réagir vite. Et puis voilà, ça faisait longtemps qu'on a cherché un, donc la décision elle a été prise rapidement. Nous quand on l'a acheté, il était déjà un peu équipé. Il y avait des barres, enfin les barres de protection de cabine, bon, des barres à l'intérieur de protection de cabine aussi à l'intérieur. Il y avait les treuils, il y avait des doubles réservoirs avec grosse capacité. Voilà, il y avait une petite, plein de petites choses qui étaient améliorées sur le camion parce que c'était un camion qui était déjà allé en Amérique du Sud, parce que c'était un camion qui faisait l'assistance pour des rallye raids. Donc voilà, il y avait quelques modifs qui avaient été faites qui apportaient un petit plus au camion, quoi. Ça fait des grandes cabines, donc ils prennent potentiellement de la place pour l'aménagement d'une cellule à l'arrière. Et parce qu'au final, dans la cabine, on y passe le temps de la route, mais après, c'est pas l'espace utilisable, habitable quand on est sur un bivouac et quand on se pose à un endroit. Et donc, c'est de la place un peu, entre guillemets, pas perdue, mais de la place non utilisée pour l'aménagement. Voilà, notre choix, nous, c'était d'avoir les enfants dans la cabine, tout le monde dans la cabine pour rouler. Mais c'est clair que ça fait des grandes cabines et peut-être qu'à refaire, on n'aurait peut-être pas pris la cabine Doka, mais peut-être une cabine, simplement une cabine approfondie, cabine couchette, et peut-être faire aménager des sièges à la place d'une cabine couchette ou des choses comme ça, pour avoir une plus petite cabine et potentiellement une habitation, enfin un aménagement plus grand à l'arrière.
Non, le camion n'est pas à vendre, on ne veut pas s'en séparer pour le moment. Voilà, on le garde. Il n'est pas en vente. C'est pas la peine de vous appeler. Non, ne nous appelez pas, nous ne le vendons pas. Mais les petits voyageurs vendent le leur. Est-ce que vous voulez monter dans le camion et voir l'intérieur, bande de curieux? On peut aller voir l'intérieur? Oui, oui, oui. Allez, c'est parti, on vous emmène, on va voir un petit peu l'intérieur. Bah, viens pour moi. Bon, on se retrouve à l'intérieur du camion. Je vous avoue que j'ai passé 2 nuits dans le camion, donc c'était vraiment sympa. Merci pour la chambre d'amis, hein, pour l'instant le camion sert des chambres d'amis. Alors, on va pas vous montrer l'intégralité de l'intérieur en détail du camion parce que bah, c'est leur camion. Déjà, ils sont super sympas de nous accueillir, nous avoir montré déjà leur voyage, montrer leur mode de vie, montrer leurs expériences, leur véhicule. Donc, on va pas faire le tour. Par contre, je vais vous montrer un truc assez incroyable puisque chaque camion a sa particularité. Je dirais que le nôtre, c'est plutôt le toit relevable, qui est un peu original. Fred, c'est quelqu'un, on se ressemble quand même pas mal, qui a des idées. Et puis quand il a des idées, il va au bout. Et puis dans les camions, en fait, il y a plusieurs écoles dans les camping-cars, dans les camions. Alors soit on fait un espace repas comme il est là, et du coup on le transforme en lit, et on a de la place comme ça pour le couchage, mais c'est toujours un problème parce que ça veut dire que s'il y en a un qui veut pas se coucher, quelqu'un qui veut rester autour de la table, c'est compliqué. Ou alors on a un lit permanent. Et Fred, il a réfléchi à ça, c'est vraiment la particularité de son camion. Il s'est creusé la tête et il a fabriqué lui-même un lit, ce qu'on appelle un lit pavillon en fait, un lit qui descend du plafond. Alors ça réduit certes la hauteur ici, mais je dirais que c'est pas du tout gênant, mais à la fois leur lit est toujours fait et en 10 secondes même pas, eh ben ils descendent leur lit et ils peuvent aller se coucher, donc ce qui est plutôt sympa. Et franchement c'est une innovation, un truc de dingue. T'as breveté? Parce que sinon moi je vais le faire, c'est trop top. Le prochain camion de petits voyageurs, le lit il descend, les lits ils descendent, les trucs qui montent, ça c'est sûr. C'est vraiment excellent et en plus voilà, il l'a fait lui-même, il a vraiment les astuces pour ça. Bon, c'est un sacré bricolo, hein, vous aurez compris en regardant la vidéo sur les caisses frigo. Et donc est-ce qu'on peut avoir la petite démonstration de la descente du lit? Bien sûr. Allez, c'est parti. Il n'y a rien à replier, il n'y a rien à faire. C'est moi qui le fais. Bah, ouais, Qui c'est qui le fait? C'est madame qui fait le lit. C'est Lily qui fait les lits. C'est un truc de dingue. Hein. Et voilà, et là le lit il est fait. Moi j'ai dormi là pendant 2 nuits. Si vous voulez louer, d'ailleurs je suis une année buissonnière pour passer une nuit insolite, c'est ici. Ouais. T'as pas fait ton lit? Ouais, je suis désolé, je vais partir comme un voleur. Moi, c'était comme à l'hôtel, franchement. Non, je vais pas aller faire le lit. Je crois qu'il y avait une recouche, moi, que c'était organisé. Bon, un super camion. En tout cas, merci à vous de nous avoir partagé ces chouettes moments, de nous avoir parlé du voyage, de ces véhicules. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous le dis encore, abonnez-vous, cochez, s'abonner, la petite cloche pour être sûr de louper aucune vidéo. On se retrouve bientôt et j'espère que c'est une famille qu'on suivra sur de nouvelles aventures en voyage. Et croyez-moi les cocos, vous là, vous, si vous partez en voyage, attendez-vous à croiser mon chemin. On se retrouvera sur un bivouac et puis on fera de nouvelles vidéos ensemble avec grand plaisir parce que c'est vraiment une famille coup de cœur et une famille que vous allez retrouver si vous faites partie d'un groupement de famille, c'est sûr vous les verrez et puis vous pouvez toujours poser des questions, vous rapprocher un peu de leur expérience. Merci à vous, namasté, namasté. Merci à Fred. Allez, ciao à tous. Salut.